voilà, l'espèce d'opium du peuple, entre guillemets. Alors, révérend, la première question que je voudrais vous poser est celle de savoir si toutes les églises, tous les ministères créés qui existent à Brazzaville sont inspirés des enseignements bibliques. Non, les églises qui évoluent au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne et dans le monde entier, aujourd'hui, ne sont plus inspirées des Écritures saintes. Parce que les Écritures saintes ont un programme. La manière dont Dieu a sauvé dans le jardin d'Éden diffère de la manière dont Dieu a sauvé au temps de Noé. La manière dont Dieu a sauvé au temps de Noé diffère de la manière dont Dieu a sauvé Abraham, qu'il a fait quitter de la tour de Babel pour l'amener à Canaan. La manière dont Dieu a sauvé Israël depuis 1450 avant Jésus-Christ jusqu'à la croix en l'an 30 après Jésus-Christ est différente de la manière dont Dieu a sauvé dans l'Église de l'an 30 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 1965 après Jésus-Christ. Justement, en cette période actuelle, conformément à la parole de Dieu, nous vivons dans la période de l'apostasie, la période de l'abandon de la foi. Donc aujourd'hui, les églises qui se forment n'ont plus la révélation de la parole de Dieu. Ils ne marchent plus selon les commandements de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la grâce de notre Dieu. C'est pour cela que ce sont devenues des églises business. Ces églises sont devenues une affaire profane que le Seigneur condamne dans Timothée chapitre 3, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 10. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont abandonné la Bible. Ils ne marchent plus selon la Bible. Et nous avions lancé depuis plusieurs décennies, disons 3 décennies, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme. Et l'œuvre que je suis en train de mener avec un certain nombre de personnes, c'est la continuité exactement pour prouver que le monde entier est tombé dans l'apostasie. Donc aujourd'hui, nous avons créé le COSERCO, le Conseil national, le Conseil supérieur des églises de réveil du Congo. Nous avons créé cela. Moi-même, je faisais partie intégrante des initiateurs de la chose. Mais en ce moment-là, nous combattions déjà combien les églises de réveil trinquaient avec la politique, n'est-ce pas, qu'il y a au Congo, c'est-à-dire la malgouvernance. Et donc, l'église elle-même est aussi dans une malgouvernance puisqu'elle marche de pair en bénissant sempiternellement le pouvoir en place, un pouvoir qu'ils voient, qui est dictatorial. Moi, j'appelle le pouvoir actuel un régime d'apartheid sassouiste oyocrate. Et donc, ceux-là, des églises de réveil, de l'église catholique, de l'église protestante et autres, qui légifèrent, qui bénissent, qui encensent le pouvoir dictatorial, sont eux-mêmes des serfs du pouvoir dictatorial. Donc, ce sont des églises apostates. On ne peut pas encourager, n'est-ce pas, une gouvernance qui fait peiner la population. C'est écrit dans Proverbes, chapitre 24, versets 15 à 34. Je répète, Proverbes, chapitre 24, versets 15 à 34. La parole de Dieu déclare qu'on doit dire la vérité, qu'on ne doit pas se mêler avec ceux-là qui conspirent, mais on doit dire la vérité, on doit chercher la faveur de la population en disant la vérité, en disant leur mal, leur péché, leur amorphisme, leur négligence. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui ne se fait pas actuellement. Les églises prennent l'argent du pouvoir en place et se mettent à abrutir, à aliéner les populations avec des pratiques qui endorment les populations de telle sorte que ces populations ne se réveillent pas. Or, cela est pratiquement de l'apostasie, c'est-à-dire un péché impardonnable que ces conducteurs religieux des églises de réveil, que ces conducteurs religieux comme, parce qu'il faudrait qu'on puisse situer en quelque sorte les choses, vous prenez l'apôtre Ndeke, qui est le cousin du président de la République, c'est lui qui mène le peloton, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'apostasie dans les églises de réveil. Et à côté, il y a son parent, William Yoka Ngedi, n'est-ce pas, de la mission du Cèdre, qui s'approprie les terrains des populations de Makabandilou, qui met tout un peuple en esclavage, qui travaille pour lui. Et donc,
c'est celui-là qui vient à chaque moment à la télévision congolaise pour dire que Dieu bénisse Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, Dieu est avec toi. Donc, c'est ce mouvement-là que nous sommes en train de voir au Congo. C'est un mouvement qui fait en quelque sorte le réplique contre l'Église catholique et l'Église protestante implantée depuis l'aube des temps, parce que dans notre nation, on prétend que l'Église est un domaine du Sud et la politique est un domaine du Nord. Et donc, les gens se sont dit, comme les sudistes sont beaucoup religieux ecclésiaux, il faudrait qu'on trouve un moyen de les concurrencer pour maintenir notre pouvoir en place. Et ils ont lancé les Yokangendi et ils ont lancé les Germain Ndeke et les autres pour prendre l'église de réveil et donner ça à Madame la Présidente qui peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut faire des pleureuses, elle peut faire des intercesseurs pour ne pas que le pouvoir en place continue de demeurer. Donc, cette chose-là, nous sommes en train de la combattre et avec une documentation qui va bientôt descendre au pays pour renverser cette situation chaotique religieuse afin que les populations soient libérées dans leur tête, dans leur mentalité pour qu'elles puissent faire la politique parce que Jésus a dit rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc aujourd'hui, je qualifie les églises du Congo-Brazzaville comme étant apostates d'après les Écritures saintes. Alors, voyons un peu